Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Canal Doré TV, une chaîne idéale pour vous détendre en famille. Du théâtre et des gags, elle nous propose un programme complet. Moi aussi, je suis en ménopause. Pour le bino, tu bien. Des vlogs pour vous détendre, relaxer et apprendre. Ici, tout est doré de bonheur. Découvrez le monde doré en vous abonnant et cliquez sur la cloche de notification pour plus d'actualités ainsi que beaucoup de monde doré. Sangwe comme la kibiso lobby que femme Tamar abeli liboma. Bon, batumsu baba keza liboma teza dépression parce que maman na épée akufa rapé na liboma. Bon, maman na épée avant kufa abelaka liboma. Selon Otto Yoki, je n'ai pas dit que c'est la confirmation. Depuis le but, ça me commis que non, femme Tamar Abel Liboma, et bandaki un avion, tomba comme l'aéroport Anjili, mobile na Fukami, azobon de là-bas tout va filmer, il paraît Abela Liboma Ngokala, après Zongi, patati patata. Tozeli vidéo et bima vidéo pe bimete. Personnellement ngai na soli na ba proche na e. Bon na ebite so ba ko singa te me bisinga que femme Tamar azali bomate aza bien. Ba bimisi vidéo mo besoin na TikTok. Femme Tamar ba simbi de gauche à droite, je crois. Voilà c'est ma bota botinkal, ma boko ni zero panzana. Ma osa loko azo yemba yemba ba obeta clavier. Mais pourquoi kaka ba uti continuer nga sous audio wana malheureusement wena tia audio izati moi pena ba la honte na changer à ta voix izate parce que la personne m'a dit né là kotia na on voice cité a to changer te kotia te mais femme Tamar basi bazui en charge est déjà pris en charge na social on peut na vidéo bozo mona na prise en charge la femme Tamar. Alors avant d'être la vidéo on a prise en charge la femme Tamar audio non tu cause d'ailleurs que femme Tamar basi bazui déjà en charge azana ba conseiller ba père spirituel ba sambela pona ye awa la pe ba kisi na lobela bino lo mo awa tango makamba mwana femme Tamar ibimaki na sela bino vidéo mo na lobaki omoni yana bato mosusu balingaka ko affronter réalité te et spécialement en Afrique nde to en Afrique boy bato ebele batia makambe ebele kaka kindoki ba démon au nom de Jésus te alors que mindele ezana makambo mosusu bareli yango na psychologie ya mutu ngamo na lobela bino awa na la NG officielle que femme Tamar azana besoin ba faire voir une réalité ce qui réellement moi nana akufa parce que la personne qui m'a parlé qui m'a femme Tamar azana libomate abibatika batbalo bande bazolo babesanga que moi nazali akoksi inani bon bimsi na réseaux sociaux te bon na ça que celle là nga pesanga ba détail bon tongo pa boyi na moi pe na contenu pe izate mais na banda lobaka na vidéo wana mususu na lobaki que ya na bat mosusu au moins le moins les cas 10 ans passés mais pour na les cas te azana ngona mutu a considérer ngo les a prison et comment ça les moi ba trouble ba ezana ngo kindo kité ya pe ba démonter ezaka que cerveau na ezobo ya ko se mettre à jour volontairement misusu ezalaka bapesa bakisi neti aba ndo peso bakisi ozomela po calme kwa benga ngo ba tranquillisant voilà on te donne des tranquillisants ça te donne un peu de la paix dans toi neti mo comme susu awa akufelaka fiancé quelques heures avant libala ndakufelaka fiancé moi c'est akufi mobali atikali
nde abanda komona mwasi yango ma femme ti abo soki amelikisa anda omona esusu te me soki amelikisi te abanda koteka komona ye ti nde toloba boye lelo akóma mpe na centre psychiatrique mpo azoboya kokóma na réalité ke mwasi na ye wana akufa. Peut-être aussi c'est pareil avec femme Tamar. Bolanda vidéo wana bo comprendre prise en charge ya femme ya santé ya femme Tamar. C'est vraiment update ou pour comprendre moi ba réalité et belé. Alors bon s'abonner à la NG officielle, bon cliquer cloche à notification, bon aimer vidéo, bon commenter, bon partager vidéo et occupé ko aider batu mususu. Tout ça là qui est fort et daraba entourage na biso ya ko faire ces réalités. Eza facilité ko bungisa moto. Tout l'extrêmement difficile mais tout ça qui est fort entourage na biso ba ko la ko vivre na réalité. Bon landa vidéo wana ngape na olanda na bino to landa. Bonjour, bonjour ou bonsoir partout où vous êtes. Parce que je sais qu'il y a à ce moment, il y en a beaucoup de personnes peut-être qui dorment, il y en a d'autres qui sont debout. Mais voilà, ça c'est le mystère de Dieu, on ne peut rien faire. Alors je vous salue tous, je nous salue tous au bon nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis toujours Kelly Enjoy, des Mams Enjoy TV. Alors je reviens aujourd'hui pour la suite des infos. Parce que la fois dernière, je crois que vers les 5-6 par là, j'avais fait 2 vidéos sur TikTok. J'ai passé aussi sur YouTube concernant le problème de pasteur Mike Kalambay et la femme Tamar. Donc je crois que j'avais prodigué quelques conseils. Bon, je bénis l'Éternel qu'il y en a plusieurs personnes aussi qui étaient sur la même longueur d'onde et que les choses ont été bien fonctionnées, que pasteur Mike Kalambay avait demandé pardon, quel que soit comment c'est passé, mais ça a été fait. Je bénis l'Éternel. Et pour la femme Tamar, elle, quel que soit ce qu'on disait, mais elle était toujours entêtée. D'ailleurs, je vais faire encore une autre deuxième vidéo par rapport à elle. Donc, j'avais dit, je crois qu'ils ont besoin, surtout la femme Tamar, durant tout cet temps-là, jusqu'à ces jours, je trouvais qu'elle avait un problème au point de vue psychologique ou bien psychiatrique. Parce que pour moi, il manifestait un problème mental. Parce que quand je regardais toutes les vidéos qu'elle faisait, même ce qu'elle disait, et quand je vois tout ce qu'elle a traversé ici, même son conseil qui a été annulé, tout ce qu'on est en train de lui traiter, ce qui s'est passé avec le pasteur, avec le prophète Néhémie, je crois qu'elle ne s'arrêtait pas. Mais nous, on voit ça dans un autre elle, ça pourrait être spirituel, et ça pourrait être aussi psychologique. Alors, moi, j'avais déduit que c'était un problème qui devait être psychologique. D'ailleurs, il y a 2 jours de cela, j'avais essayé de trouver un bien-aimé pour savoir si c'était possible que je puisse prendre rendez-vous avec eux pour leur proposer, parce que j'ai bien voulu lui proposer une consultation psychiatrique ou psychologique. Malheureusement, la personne avait dit que ce n'était pas possible. Donc, cette vidéo que j'ai mis là en ligne, je l'avais fait déjà depuis hier. Parce que pour moi, j'avais conclu qu'elle avait vraiment les troubles des personnalités. Vous savez, les troubles des personnalités, c'est tellement grave. Alors, comme souvent nous, les compatriotes, on ne croit pas de maladies psychiques, psychologiques, on ne croit pas cela. Ou bien au bout de si on dit que ça ne va pas, qu'il y a la dépression, qu'il y a ça, on voit toujours le mot folie. Alors, la dépression, c'est quelque part, on dit c'est la folie. Voilà. Donc, on dit ça. Mais quand la dépression n'est pas bien soignée, ça reste toujours des séquelles. Alors, quand je vois, si je reviens, marche en arrière, et là, avec les histoires qui continuent à sortir, qu'elle avait vraiment, puisqu'elle parlait qu'elle avait un enfant. Mais moi, en lisant, en écoutant, en regardant, je savais qu'elle avait un enfant qu'elle a laissé en Afrique du Sud. Mais après, on vient d'apprendre que cet enfant-là était mort. Alors, je me suis posé plusieurs questions. Je crois que je dis, la femme Tamar doit faire un déni. Un déni. Donc, ça arrive à plusieurs femmes. Hein. Ça arrive, elle a fait un déni. Donc, pour elle, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas accepté que son enfant était mort. Donc, elle vit avec ça. Donc, quelque part, la femme Tamar traînait, depuis ça, elle traînait avec sa maladie. Elle avait toujours, elle n'était pas bien, mais on ne se rendait pas compte. Comme souvent, elle est dans la vie musicale, donc elle se présente devant les gens, ça ne se voit pas. Mais tout ce qu'elle a traversé ici, tout son comportement, je crois que plusieurs personnes disaient que
Ah, mais ça, c'est pas normal. Elle est envoûtée. Et maintenant, on commence à porter ça sur la tête du prophète Neymar. Voilà, elle est maudite et tout ça. Oui, entre parenthèses, je ne me mêle pas de ce qui ne me regarde pas. Mais sur le plan médical, physique, je dirais, je trouve qu'elle souffre. Elle souffre d'un problème, d'un trouble mental qu'on appelle trouble de personnalité. Parce que dans le trouble de personnalité, on ignore vraiment beaucoup de causes. Mais quand on voit la personne, ça peut arriver souvent, vu ce qu'elle traverse, ce qu'elle a traversé, et ce qu'elle traverse ici. Ça peut être une prédisposition génétique, ça peut être un traumatisme de l'enfance, ça peut être suite à des violences verbales, qui provoquent des réactivités élevées, ça peut être une hypersensibilité aux émotions, ça peut influencer par le père, donc, ou bien la vie au sein familial qui est instable, ou bien elle a traversé une vie instable, une vie familiale instable, ou elle avait traversé des grandes difficultés, et quand arrivée en Europe ici, elle n'a pas pu s'adapter dans le milieu. Mais elle-même, elle ne doit pas se rendre compte, ni son mari, elle ne doit pas se rendre compte. Donc, la mort de son enfant, je crois que c'est là qui a déclenché ça là. Mais comme nous, on ne croit pas souvent à des choses, même elle-même, je crois que ce n'est pas difficile parce que n'importe qui parmi nous, on va dire que ça ne va pas, tu déprimes, on n'accepte pas. Alors qu'on oublie même quand on perd un être cher, quand on perd son mari, son enfant, tout ça, ou bien tu as quelqu'un qui souffre et que tu traverses un moment difficile, on a toujours des problèmes dans la tête. Nous tous, nous sommes là, nous faisons souvent des dépressions, mais on ne se rend pas compte. D'ailleurs, ça reste dans nos comportements. Si on voit bien, souvent on parle trop fort, on crie, moindre chose, sensibilité, tu te fâches. Donc on est très sensible à la frustration. Donc on ne supporte pas des choses. Alors vous allez me dire, mais cette dame-là, cette sœur-là, qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter? Pourquoi je vous raconte ça? La fois d'année, je me suis présentée, j'ai dit, je suis quand même du domaine de la santé, je suis infirmière. Et j'ai fait 10 ans dans les services d'addictologie et la psychiatrie. Jusqu'à ces jours, je suis d'ailleurs quelques vacations là-bas. Donc, j'ai essayé de voir tout ce qui se passe, de lire tout ce que les gens écrivent et de regarder toutes les vidéos, son comportement, les réactions, tout ça. J'ai pu conclure que notre sœur, elle avait besoin d'aide psychologique. Pour moi, elle avait un problème de troubles de personnalité, troubles narcissiques. Enfin, je n'établis pas parce que je ne suis pas médecin, mais j'estime bien, je dis, ça pourrait être ça. Mais par contre, je peux dire qu'elle a un problème, elle a un problème mental, ou bien mentaux, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la tête. C'est que les gens disent, oh, ok, la femme Tamar, suite à, elle a été maudite. Bon, ça c'est, je reprends, entre guillemets, entre parenthèses, je ne sais pas. Mais ce que je vois physiquement, tant qu'une personne du domaine de la santé, tout ça, je crois que je ne dois pas être la seule, hein, elle doit avoir un problème de dépression grave. Donc, déjà, l'accouchement, elle a refusé la mort de son enfant. C'est pour cela, mes bien-aimés, regardez vous-même. Pourquoi je dis ça aujourd'hui? Parce que maintenant, j'ai suivi tout ce qui s'est passé avec des vidéos qui traînent, voilà, qu'elle avait eu un enfant en Afrique du Sud, que cet enfant-là, quand il est arrivé, elle avait la poche des os qui était déjà rompue, depuis Kinshasa, qu'elle avait refusé d'accoucher à Kinshasa, et dès qu'elle est arrivée là-bas, l'enfant était déjà mort. Mais quand l'enfant est mort, elle n'a même pas pu rester pour enterrer cet enfant-là, il est rentré. Il est rentré, mais jusqu'à ces jours, elle n'arrête pas de dire toujours mon enfant, ma fille, elle l'appelle à son nom. Et pour elle, quand elle part, c'est comme sa fille, elle est vivante. Donc tout ça déjà, ça démontre, ça fait partie des signes, hein, ça fait partie des symptômes qui montrent que la personne elle est en dépression, donc elle n'accepte pas, elle est en déni. C'est qu'elle n'a pas encore traversé l'étape de l'acceptation que j'ai perdu ma fille jusqu'à ces jours. Donc elle est restée dans le déni. Donc, pour elle, sa fille n'est pas encore morte. C'est pour cela, on voit tout ce qu'elle est en train de manifester, tout ce qu'elle est en train de faire, tout ce qu'elle est en train de dire, comme elle est déjà déprimée. Moi, je parle de la dépression, mais dans les troubles de personnalité, il y a beaucoup de maladies dedans. Mais je ne suis pas médecin. Mais là, je vous parle, ceux qui sont médecins, ceux qui connaissent plus que moi, ils doivent quand même peut-être dire ce que je suis en train de dire, ils vont les témoigner. Donc,
La femme Tamar, elle a un gros problème. Et je bénis l'Éternel, m'a dit qu'elle est arrivée à Kinshasa, dans l'avion, elle a fait des troubles, elle est arrivée à Kinshasa, on l'a amenée à l'hôpital. Mais je vais transmettre, si vous pouvez transmettre ces messages-là, ceux qui vont suivre cette vidéo, ceux qui pourront être en contact avec la famille, je crois que, je ne sais pas si nous avons vraiment des bons services, de spécialités de la psychiatrie. Pour moi, elle ne doit pas être hospitalisée dans un service autre, clinique, médicale et tout ça. Vraiment, elle doit être hospitalisée ou bien elle doit être suivie par un psychologue et un psychiatre. Il y a des personnes, psychologues et psychiatres, ce n'est pas la même chose, mais ils sont toujours dans le même domaine, dans les maladies mentales. Alors, elle doit être suivie. Mais ce qui ne nous empêche pas aussi, nous devons tous quand même prier pour notre bien-aimé. On dit même ton propre ennemi, tu vas prier pour elle. Parce que ce qu'elle traverse, ce n'est pas facile. C'est le corps de Christ qui est touché. Quand même, ne nous oublions pas que c'est une chantre. En même temps, elle est pasteur. Quel que soit ce qu'elle a fait, ce qu'elle dit, ça n'engage qu'elle avec son Dieu. Mais nous devons prier pour elle. On ne se moque pas de son ennemi quand il est malade. On ne se moque pas de son ennemi quand elle est morte. Parce que ça arrive à tout le monde. Je crois que nous devons beaucoup prier pour notre sœur et prier pour son mari. Quant à son mari, je n'ai rien à dire, je n'ai rien à ajouter. Ça, si elle sait quelque chose, mais pour moi, je crois que ce n'est pas d'aujourd'hui. Je crois que ce n'est pas d'aujourd'hui. Il doit déjà présenter des séquelles. Je crois que là, il a résidivé seulement la maladie. Je crois qu'elle a fait une rechute pour moi. Parce que ce qu'elle a traversé, mes bien-aimés, c'est comme j'avais dit pour le pasteur Mike Kalamba, j'avais dit, ah basta. Vraiment, c'est qu'on est entré, comme je vois comment les réseaux sociaux est rempli comme ça, avec des vidéos pour toi. Moi, si j'étais à ta place, je ne pense pas que je me retrouverais à l'hôpital. Je ne sais même pas la force que tu as, tu tiens debout. J'avais dit à Pasteur Mike Kalamba et en même temps à Femme Tamar, je dis, vous avez besoin d'être traité. Vous avez besoin de suivre, d'être traité sur le plan physique. J'avais dit ça. Si vous regardez ma vidéo que j'avais fait sur TikTok, vous allez voir, j'avais parlé ça. Je dis, avec ce que vous traversez, déjà, vous avez besoin d'un suivi physique. C'est ce que je dis, allez voir un médecin traitant, ou bien un médecin pour contrôler votre tension, faire des bilans. J'avais dit c'est très important. Et vous avez besoin aussi vraiment des conseils sur le plan psychique. J'avais dit ça aussi. Et sur le plan psychologique et sur le plan spirituel. J'avais cité toutes ces choses-là. Parce qu'on oublie, mes bien-aimés, quel que soit toi qui es en train de me suivre, ça nous arrive quand on traverse nos moments difficiles, quand on traverse des choses comme elles sont en train de traverser, surtout Femme Tamar. Vous avez vu qu'elle est venue pour faire ses concerts, elle est venue pour évangéliser, mais malgré tout ce qu'elle a préparé, elle n'a pas pu tout faire. Elle a eu la grâce de faire déjà les concerts qu'elle avait fait à Paris, mais les concerts qui se devaient se faire à Bruxelles, vous avez vu qu'on avait reporté cela, et reporté, si on dit reporté, vu son état, donc ça doit être annulé. Donc tout ça, ça ne marchait pas. Alors, vu de voir, même ses réactions, sa façon d'agir, sa façon de répondre, on disait toujours, mais quelle est cette femme-là qui n'arrête pas de répondre, qui n'arrête pas d'agir? Est-ce que vraiment elle est chrétienne? On était vraiment dans le jugement bien-aimé. Mais là, je crois que pour une fois, je ne me suis pas trompée pour la seconde fois. Je ne me suis pas trompée. Je dis elle table. Et quand j'ai appris ce matin, et là, cet après-midi, pas quand je suis revenue, que j'ai pris mon téléphone et que j'ai vu directement, dès que j'ouvre mon téléphone, je vois le premier titre, elle a rechuté, elle a eu des problèmes de santé. J'ai dit alors, donc je ne me suis pas trompée. C'est ça, mes bien-aimés, si vous pouvez passer ces vidéos-là, la Femme Tamar a un problème de santé psychique et psychiatrique. Je crois qu'elle a besoin d'être soignée. Il ne faut pas avoir peur. On dit qu'on a la dépression, parce qu'on dit c'est la folie. On n'accepte pas cela. Je crois que c'est une maladie, même au niveau de la sécurité sociale, même au niveau des médecins traitants, qui ne peuvent pas douter. Quand on dit cette personne-là a ça, il ne peut rien faire. Il doit obéir, il doit accepter. Parce que ça se trouve à l'intérieur, c'est dans la tête. Ça ne se voit pas. Ça se manifeste seulement par des signes cliniques. Où il y a des fois, on ne voit même pas des signes cliniques. On a souvent des troubles antisocial, justement c'est que notre sœur a représenté, que des troubles antisociaux, l'indifférence au sentiment des autres, l'absence de culpabilité ou de remords, les impulsifs, agressivité, manque d'apathie. Mais bien aimé,
les sentiments de supériorité. Donc quand je vis tous ces signes-là, sentiments de supériorité, besoin d'admiration, donc déjà elle-même, elle s'admirait, vous voyez que, oh, voilà, donc elle en avait aussi besoin. Et manque d'empathie, la preuve en est que nous, on se posait des questions. Mais comment ça se fait qu'elle ne peut pas comprendre ce que les autres disent? Comment elle a perdu sa fille? Mais pour elle, sa fille, elle est vivante. Et on la voit joyeuse. Donc, c'est comme il n'y a rien qui s'est passé. Ben, tu vois, manque d'apathie, la frustration face au manque d'assurance. Tu vois, elle était là. On voyait. Disons, nous, on dit, on peut des vies cognitives. Elle était touchée parce qu'elle a un gros problème de cognitif. Tu vois, il y avait l'indifférence au sentiment des autres. Tout ce que les autres disaient, ils trouvaient ça toujours mauvais. Ils revenaient, ils répondaient. Nous, on disait, ah ouais, quand tu vois, on disait, moi-même, j'avais dit, sors dans les réseaux sociaux. Faut pas rester dans les réseaux sociaux. Il faut sortir. Beaucoup de gens, ils ont conseillé. Mais vous voyez que vous dites, mais on ne comprend pas. Est-ce que son pasteur ne voit rien? Est-ce que le pasteur voit rien? Moi-même, j'avais dit ça. Voilà. Alors, à ce jour, je viens de conclure que même si je n'arrive pas à poser un diagnostic, mais les peurs que je vois, que je vis, elle a vraiment un problème psychique. Elle a vraiment une santé mentale. Donc, il y a un problème, il y a une maladie mentale. Mais je ne sais pas laquelle. Il y a beaucoup de maladies mentales. Mais moi, j'ai vu plus la trouble de personnalité qui s'est manifestée par la dépression. Donc, je vis cela. Donc, il y a l'absence de culpabilité. Malgré tout ce qu'on lui montre, tout ce qu'on lui dit, tout ce qu'elle fait, elle ne se sentait pas coupable. Elle n'avait même pas de remords. Ça ne lui disait rien. Elle était très impulsive. Voilà. Et elle commençait à devenir même agressive. Donc, tout ça, ça représente, mes bien-aimés, c'est des troubles. C'est des troubles qui se caractérisent par il y a une altération majeure. Quand quelqu'un commence à avoir des troubles, neurologiques comme ça, et en même temps avec des troubles neurologiques, avec les troubles de personnalité, c'est dissocié ensemble. Donc, il y a une altération majeure. Notre sœur, il a vraiment les troubles mentaux qui se caractérisent par une altération majeure sur le plan clinique de l'état cognitif, hein, c'est la régulation des émotions et du comportement. Vraiment, ça, je l'ai conclu comme ça. C'est vraiment un problème de santé mentale grave. Et même chronique, ça doit être complexe, mes bien-aimés. Tu vois? Parce que les personnes qui sont atteintes, cela, ont toujours des difficultés à se contenir leurs émotions. Les personnes qui souffrent de ces problèmes-là, ils ont toujours contenu. Je sais qu'elle était ici, elle avait un problème, mais au moment quand elle est arrivée ici en Europe, je crois qu'elle supportait bien, mais elle était déprimée. Mais elle avait une dépression simple, banale, que tout le monde nous négligeons. Souvent, on est là, mes bien-aimés, tous nous passons par la dépression, car ça nous arrive des problèmes, de perdre un être cher, il y a quelqu'un qui souffre, de perdre un emploi, dès qu'il y a une circonstance, souvent nous tombons dans la dépression, c'est mineur, c'est pas majeur. Et tellement on les néglige aussi, c'est pour ça que ça nous arrive que cette dépression-là, ça devient majeur. Et avec le temps, on commence à manifester des comportements très colériques. On crie comme voilà, comme des fous. Il y a des fois, moindre truc, susceptibilité, ça y est, tu remontes les tons. C'est souvent ça, on ne se rend pas compte. Parce que nous portons des séquelles. Je crois que ça doit être une leçon pour nous, mes bien-aimés. Nous avons trop parlé pour notre femme. Tama, c'est bien, son comportement, c'était inadapté, comme on dit dans le domaine, hein, inadapté, mais nous, on a tablé plus du côté spirituel. Donc, on voyait que c'est une pasteur, voilà, qui ne réagit, qui se comporte mal. Alors que elle est malade, elle était malade et elle est malade. Elle est malade, mais elle n'est pas consciente de sa maladie et les proches qui sont avec elles ne sont pas conscientes de cette maladie. Le mari qui vit avec elle, peut-être il était conscient, peut-être il soupçonnait, peut-être il connaît beaucoup de choses, mais je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête pour penser à cela. C'est pour ça hier, il y a 2 jours de cela, j'avais cherché quelqu'un pour voir si je peux, parce que j'avais demandé, on m'a dit qu'il n'a pas encore voyagé, pour les contacter, pour dire, je ne savais pas combien de temps ils avaient ici en Europe, hein, si il pouvait aller bien consulter, ou bien j'allais l'envoyer à un médecin psychiatre que je connais. Mais malheureusement, je n'ai pas pu avoir cette occasion. Et hier, la nuit, après la prière,
J'ai fait cette vidéo. J'ai fait cette vidéo. Et je l'ai mis en stand. J'ai dit, bah, comme j'avais notre vidéo en ligne, je dis peut-être dans 24 heures, 48 heures, je lui poserai. Et comme par hasard, voilà, aujourd'hui, je vois que ce truc est sorti. C'est pour ça que je le mets en ligne. Voilà. En tout cas, mes bien-aimés, c'est que je peux nous dire vraiment ce qui est arrivé. C'est nous pouvons vraiment prions pour notre femme Tamar. Prions pour sa famille, prions pour son mari aussi, qui l'accompagne. Ça ne doit pas être aussi facile. Oui, je sais que tout le monde, nous condamnons. Nous avons beaucoup de préjugés. Nous disons, bon voilà, elle a été maudite, elle a été ceci, c'est là. Ça, s'il y a que le bon Dieu qui connaît ce qui se passe. Moi, ce que je voulais dire aujourd'hui, vraiment, elle a besoin d'avoir un suivi. Alors, si vous pouvez passer vraiment ces messages là où elle est à Kinshasa, parce que souvent les gens ils prennent toujours des choses plus sur le plan spirituel. Oui, quand on est malade, ça touche aussi le plan spirituel. Mais je crois que c'est comme quelqu'un qui souffre l'hypertension, c'est un chrétien, sur le plan spirituel, il va prier, mais il va aller voir le médecin, il va prendre les comprimés. Voilà. C'est comme quelqu'un qui a une fracture, quelqu'un qui est tombé malade. Oui, il va prier. Oui, avant de prendre des médicaments tous les jours, mais ça n'empêche pas qu'on lui pose une plâtre, hein, qu'il aille voir l'orthopédiste. Voilà, c'est comme un enfant qui fait la diarrhée. On sait que c'est la diarrhée, on va prier. Voilà, pour que le médicament soit sanctifié par la parole, par le sang de Jésus-Christ. Mais on va quand même voir le médecin, il doit se faire soigner. Donc, notre Dieu ne nous empêche pas de se faire soigner. Même s'il y a une maladie, même s'il y a des maladies spirituelles, la maladie dit par les sorciers, tout ça, mais ça ne nous empêche pas quand on est malade, on va aller voir toujours le médecin. Donc, je crois qu'elle a besoin de tous ces soins-là, parce qu'elle est vraiment malade sur le plan physique, sur le plan mental et sur le plan spirituel, bien-aimé. Alors, c'est que moi, je suis en train de dire qu'elle a besoin de se faire soigner. Pour le plan spirituel, vraiment, prions pour cette sœur, prions pour cette pasteur, prions pour cette femme, prions pour cette maman. Et sur le plan mental, il a besoin vraiment de soins. Alors, s'ils n'avaient pas pris l'avion, s'ils n'étaient pas partis, vraiment, ça allait être mieux qu'il soit suivi. Ici, ça allait être rapide. Bon, je crois que dans notre pays, à Kinshasa aussi, il y a des bons psychologues, il y a des bons psychiatres. Et alors, vraiment, si il a été dirigé seulement directement dans un hôpital, dans une clinique, on va commencer à lui faire des perfusions, comme ça, sans poser un diagnostic. Je ne suis pas médecin. Je n'ai pas dit que je confirme qu'elle a la dépression, mais elle a la dépression selon moi. Je prends mes engagements. Et là, ça, elle a un trouble de personnalité, elle a un problème mental qui le perturbe, qui nécessite vraiment un repos, qui nécessite des calmants, qui nécessite vraiment qu'elle puisse être suivie, avoir un repos et qu'il se soit enfermé quelque part pour ne pas perturber l'ordre social, enfin, perturber peut-être d'autres personnes, tout ça. Parce que comme elle est arrivée à cet état-là, donc elle a besoin d'avoir les gens à côté d'elle. Donc elle a besoin des tranquillisants, vraiment, elle en a besoin. Elle a besoin des tranquillisants, des neuroleptiques. Elle a besoin de beaucoup de traitements. Je ne suis pas médecin, mais avec le peu des connaissances que j'ai tant qu'infirmière, c'est ça, je suis en train de vous énumérer toutes ces choses-là. En tout cas, c'est vraiment triste. C'est une triste sort, comme on dit. C'est vraiment, c'est malheureux. C'est malheureux, mais bien aimé, ça n'arrive pas qu'aux autres. Même tous, je vais en profiter de passer un petit conseil. Si ça nous arrivait, que ça t'arrivait, bien aimé, que tu as un problème. Moi, je conseille toujours ceux qui sont autour de moi, dans mon environnement, dans mon entourage, quand quelqu'un perd un être cher, même moi-même, même dans ma famille, toujours j'essaye de proposer quelque chose, d'aller voir le médecin, qu'on lui prescrire un somnifère, ou bien un tranquillisant, ou bien une neuroleptique, un calmant, justement pour faire vraiment tamponner, neutraliser des choses qui peuvent aller plus haut. Voilà, donc on a besoin de ça. N'oubliez pas la dépression existante, on dit la folie, parce que les gens pensent toujours la folie, il faut que c'est déshabillé, tout ça devenir nu, commencer à crier. Oui, ça fait partie des signes, hein. Ça fait partie des signes quand ça va plus loin que la personne n'est pas saine. Je crois que notre sœur devait souffrir depuis longtemps, comme ça n'a pas été pris en charge au point de vue clinique, au point de vue
médical. Donc, c'est pour cela, ça s'est manifesté et voilà, justement, ça s'est déclenché. Mais là, il a besoin vraiment de prise en charge. On m'a essayé de passer ces messages-là. Je sais qu'elle est dans de bonnes mains. Je sais qu'on l'a pris en charge, mais je crois que la prise en charge, ça ne doit pas être seulement médical, ça doit être aussi psychique oui, psychique et psychiatrique, et en même temps spirituel. Donc vraiment, prions beaucoup pour ces couples. Prions. Ce n'est plus maintenant le moment de continuer ce n'est plus le moment de continuer à faire des préjugés, des jugements, de continuer à condamner, à culpabiliser. Puisque là, elle est maintenant sérieusement malade. Je crois qu'elle a besoin de soutien spirituel, de la prière. Elle doit en avoir besoin. Elle a besoin qu'elle puisse se reposer. Je crois que ce n'est pas le moment que les gens passent pour l'interroger, poser des questions par-ci, par-là. Je crois que pour le moment, on peut lui laisser tranquille. En tout cas, merci beaucoup, bien-aimés. Comme je dis toujours, hein, quand ça arrive un problème, ça n'arrive pas qu'aux autres, on arrive à tous. C'est à nous tous aussi. C'est comme notre passé Mike Kalamba, je lui ai dit aussi. Hein, j'avais dit aussi, elle avait besoin de faire un suivi. Je crois qu'elle l'a fait, ou bien elle est suivie par cela. Parce que ce n'est pas facile. Hein, quand ton nom, la façon que, surtout la femme Tama, la façon que les réseaux sociaux, tous les jours, tu rentres dans les réseaux sociaux, il n'y a que ça a vraiment pris l'ampleur, ça a donné des distractions, ça vraiment, tout le monde en parle. Je crois que c'est un être humain, elle a un corps. Je crois qu'elle n'était plus forte de supporter toutes ces tensions, elle n'était plus forte de supporter toutes ces attaques, elle n'était plus forte de supporter tous les injures. Et elle n'était pas bien parce qu'elle avait un problème déjà, parce qu'elle avait perdu, alors on a appris maintenant qu'elle avait perdu sa fille, alors que pour elle a toujours sa fille. Donc, ce n'est pas évident. Donc, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas accepté. Donc, si tu n'as pas encore accepté quelque chose, tu vis dans le déni, c'est que tu es toujours déprimé. Donc, notre sœur, elle traversait tout ce qu'elle faisait, parce que même si tu as la dépression, tu vas aller travailler, hein, tu vas faire des choses. Même le niveau qu'elle montait, qu'on disait, ah, ses réponses, elle commençait à faire des choses extravagantes, tu vois, je crois qu'en état normal, je crois que ce n'est pas une personne qui devait faire ça, même si vous disait qu'elle était orgueilleuse, elle était ça, mais je crois que ce n'était pas à son niveau. C'est pour ça, bien aimé, j'essaie de faire cette vidéo. Si vous pouvez transmettre ces messages, si vous voulez les transmettre à sa famille, à son mari, à ses proches, à son pasteur, je crois qu'elle a besoin d'être suivie plus. D'abord spirituel, c'est tout le temps on le fait, mais psychiquement, elle a besoin d'être traitée. Vraiment trouver un bon psychiatre, un bon psychologue, et elle a besoin de repos. Mais c'est Kalama, c'est pasteur Kalama, vraiment excuse-moi. Je crois que tu as besoin d'être tout près comme tu as été toujours. Vous avez été toujours, excusez-moi de tutoyer, vous avez été toujours proche de votre femme, mais justement pour veiller, pour surveiller, pas pour le pousser. Ne permettez pas pour le moment qu'elle fasse quoi que ce soit, même s'il dit elle va bien. Vous êtes un mari, il faut prendre une décision. Il ne faut pas le permettre. Elle a besoin vraiment de repos. Elle n'a pas seulement besoin de prières, mais elle a besoin aussi de se faire soigner physiquement. Ça, je hausse le ton parce que vous allez dire, ah, elle a besoin qu'on le désenvoûte parce qu'elle est envoûtée, parce qu'il y a quelqu'un qui lui a envoyé le sort, tout ce qui est en train de se dire. Oui, je ne suis pas contre ce que vous pouvez dire. Moi, je dis, malgré cela, il y a celui qui est au-dessus de tout, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit ce qui lui arrive, il a toujours un dernier mot. Et notre corps aussi, il a besoin de se faire soigner. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il a besoin d'avoir un psychologue alors avec un psychiatre. Merci beaucoup. Merci pour le message. Je vous aime tous. Essayez de transmettre ces messages. Et c'est un sujet, si vous voulez qu'on puisse le débattre. Posez-moi des questions. Mais ça arrive comme ça. Un jour, je fais live uniquement par rapport à ces sujets, pour qu'on puisse en discuter. Voilà, j'ai quelques connaissances dans ce domaine-là. Donc, on peut en parler. Voilà, parce que ça n'arrive pas aux autres. Même moi qui parle, peut-être, j'ai fait aussi des dépressions. Hein. Même toi qui me regardes, tu l'as déjà fait. Donc, au but, tu le fais comme tu es là. Parce qu'il y a des fois, on ne se rend pas compte de nos comportements. C'est notre comportement qui nous accuse.
C'est pour cela, mes bien-aimés. Il faut en parler. Quand ça ne va pas, il faut parler, trouver de bonnes réponses, parler avec de bonnes personnes aussi. Que Dieu vous bénisse et je vous aime beaucoup. C'était votre Mams Enjoy. Ça, je vais le mettre sur TikTok. Peut-être je vais le mettre aussi sur Facebook. Et je le mets, j'ai ma chaîne qui est Mams Enjoy TV. Vous pouvez aussi vous abonner. Il y a beaucoup des émissions. J'ai une émission, toute une histoire, à chacun son histoire. Je fais aussi des émissions. Il y a la musique. Moi-même, je fais chantre. Donc, je fais beaucoup de choses dans la chaîne Mams Enjoy TV. Vous pouvez toujours aller jeter un coup d'œil. Abonnez-vous gratuitement et massivement. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.